j'aimerais commencer par te dire que Dieu t'aime, te rappeler que Dieu t'aime, que tu es le bijou, le chouchou de Dieu, que tu es son enfant et qu'il veille sur toi, qu'il a toujours eu les regards sur toi et qu'il ne te lâchera pas, qu'il n'arrêtera pas de veiller sur toi, qu'il t'a protégé, qu'il t'a préservé. Même dans des situations où tu as l'impression qu'il n'a pas été là, il a été présent. Il a été là pour toi en fait. Et si tu es encore là aujourd'hui en face de moi, même si tu es là avec beaucoup de blessures, beaucoup de cicatrices, beaucoup de marques de ton passé sur ton cœur ou sur ton corps, sache que Dieu a quand même été là et qu'il est toujours là avec toi. Deuxièmement, j'aimerais te dire que juste le fait que tu sois sur terre aujourd'hui garantit le fait que tu rencontreras des oppositions, que tu rencontreras des obstacles, que tu vivras des douleurs, des souffrances dans ton corps, dans ton âme. Et en fait, juste le fait d'être humain en fait garantit ces choses-là parce que la terre est corrompue, parce que la terre c'est pas le paradis et que c'est le quotidien humain en fait. Mais la douleur, les épreuves, les souffrances ne sont pas une marque de l'absence de Dieu, mais au contraire, Dieu, il est présent malgré tout. Dieu, il est là avec toi et il est là pour les traverser avec toi. J'aime beaucoup ce que David dit en parlant de la vallée de l'ombre de la mort, que Dieu est avec lui lorsqu'il la traverse. Donc c'est garanti que tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, mais Dieu sera là avec toi et il a été là lorsque tu as traversé cette saison compliquée, lorsque tu as traversé cette maladie, lorsque les gens autour de toi ont traversé des saisons compliquées, que ce soit la maladie, que ce soit des accidents, que ce soit des trahisons, des blessures, peu importe, sache que Dieu a été là et qu'il te restaurera et qu'il te redonnera de l'espoir, qu'il te redonnera de la force et qu'il prendra toujours soin de toi. Troisièmement, j'aimerais te dire également, toujours à toi, parce que franchement, Dieu m'a vraiment envoyé pour toi aujourd'hui, c'est que quelquefois les voies de Dieu sont incompréhensibles pour nous. On ne comprend pas pourquoi est-ce que Dieu agit de la manière dont il agit. On ne comprend pas pourquoi il choisit la stratégie qu'il choisit dans nos vies ou dans la vie de nos proches. Mais malgré cette incompréhension, ces voies restent toujours les meilleures. Ces voies restent toujours dignes de confiance. En fait, tu peux toujours faire confiance aux voies de Dieu, même lorsque tu ne les comprends pas. Même lorsque tu as des questions et que tu n'as pas de réponse à ces questions, sache que tu peux quand même faire confiance à Dieu et que la foi justement n'est pas basée sur la compréhension forcément, n'est pas basée sur les réponses que tu pourrais obtenir, mais sur la compréhension et la révélation de qui est Dieu. Et ton Dieu est un Dieu bon, est un Dieu qui fait tout concourir pour ton bien et c'est pour ça que tu peux lui faire confiance. Sache aussi, j'avais vraiment à cœur aussi de parler vraiment à ceux qui ont perdu un proche et qui n'arrivent pas à comprendre, à accepter, à se réconcilier en fait avec cette réalité-là. Mais j'aimerais te dire que quelquefois, en fait, nous, on pense que ce qu'il y a de mieux pour les gens autour de nous, c'est vraiment la vie, c'est la vie sur Terre, c'est tout ça. Mais quelquefois, Dieu sait que ces personnes ont besoin de repos, que ces personnes ont besoin euh, de passer cette fois-ci du temps avec lui au ciel. Et sache que la vie, lorsque la vie s'arrête sur Terre, elle ne s'arrête pas forcément entièrement. En fait, la vie a une suite. Et surtout lorsque la personne connaissait Dieu, sache que la personne est avec Dieu et que peut-être que c'était le moment pour elle de rencontrer son sauveur et de passer cette fois-ci du temps avec Dieu en fait et vraiment de se reposer de tout ce qu'elle a fait sur terre. Et donc quelquefois la mort est en fait un gain pour nous. D'ailleurs ça me fait penser à Étienne dans la Bible dont la mort a vraiment été un moyen pour Dieu de se glorifier parce qu'il y a vraiment des personnes dont la mort parle beaucoup plus que la vie quelquefois. Et Étienne fait partie de ces personnes-là. Et en fait, cette lapidation, sa mort à lui a été vraiment le point de départ pour même la conversion de Paul et de plusieurs, j'en suis sûre. Donc, quelquefois, Dieu se servira de ces choses-là qui ne sont pas agréables pour nous, qu'on vit très mal, mais qui sont le meilleur en fait pour ces personnes autour de nous. Et pour conclure vraiment, comme Paul le dit dans la Bible, que ce soit par la mort ou par la vie, sache que Dieu sera glorifié, que ce soit par la souffrance ou par la douleur, Dieu sera glorifié par la peine ou par les pleurs ou par la joie, peu importe ce que tu peux traverser, sache qu'il y a toujours quelque chose à vivre avec Dieu, que rien n'est gaspillé, que tes douleurs, que tes souffrances, que tes épreuves, que ta vie n'est pas un gâchis, en fait, que Dieu se sert de tout pour sa gloire et il sait tirer le meilleur de même des pires situations. Ça m'appelle également Joseph. J'ai beaucoup de références comme ça par rapport à ça qui me viennent. Mais en fait, ça me rappelle de Joseph lorsque ses frères avaient peur en fait qu'il puisse leur faire du mal parce qu'en fait, il lui avait déjà fait du mal avant. Et il dit à ses frères, vous avez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Dieu a utilisé la douleur, il a utilisé vos pièges contre moi, il a utilisé votre méchanceté pour changer, pour en faire ressortir quelque chose de meilleur. Et aujourd'hui, je suis le gouverneur en fait qui est une solution pour mon peuple, une solution pour les gens autour de moi. Et donc vraiment, Dieu fera ressortir quelque chose de bon des épreuves que tu traverses. Et Dieu ne t'a pas lâché, il te protège. Et je prie vraiment, Père éternel, que tu puisses encore répandre ta paix dans le cœur de mon frère et dans le cœur de ma soeur, que ta paix puisse garder son cœur, que tu apportes encore la consolation, Saint-Esprit, à son cœur, que tu apportes encore ton amour, que ton amour déborde encore dans son cœur et que ton amour puisse le couvrir, la couvrir au nom de Jésus-Christ.
paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.